Nous avons donc un fichier Maxima ouvert, donc WX Maxima pour l'interface graphique. Donc, on va commencer tout de suite. Ici, j'ai mon curseur, donc on va faire un calcul simple, 1 plus 1, on espère bien que ça donne 2. Donc là, ici, j'ai entré ce que je veux calculer, je fais majuscule, Enter, et on voit input 1, 1 plus 1, c'est ce que j'ai écrit, et l'output 1, donc le O1, qui est la réponse, qui est 2. Jusqu'ici, on n'a pas de problème. Donc, imaginons que je veux faire une grande démarche très longue et que je veux avoir ici quelques lignes de texte pour expliquer. Je vais donc ici insérer une cellule de texte. On peut utiliser le raccourci CTRL 1. Et ici, on va venir voir une valeur numérique pour pi. Donc ici, c'est mon texte. La prochaine cellule, je veux que ce soit une cellule de input où je vais aller rentrer des calculs que je veux faire. Et donc, je voudrais avoir une valeur numérique pour pi. Premièrement, la constante pi, on va l'écrire pourcentage pi. Si j'écris ça, dans sa tête, Maxima, il a la valeur exacte de pi. Il me renvoie le symbole pi. Si je veux une valeur numérique, on va utiliser la fonction float. Donc, je peux dire float. Donc, une valeur numérique pour pi. On retrouve l'approximation qu'on connaît. Donc, je pourrais vouloir faire la même chose avec la constante usuelle E. Donc, il n'y a pas de symbole particulier autre que pourcentage E. Et donc, si je veux une valeur numérique, je veux float. Si je veux dire de E, je peux retaper E, mais je peux dire E, c'est la dernière, le dernier output qui est sorti. Donc, si je suis tout de suite après le output 4, je peux dire float de ce que j'ai obtenu précédemment. Et là, on retrouve la valeur numérique approximative de E. Donc, le signe de pourcentage seul fait toujours référence à l'output précédent. Imaginons maintenant que j'aurai à faire plusieurs fois référence à la constante, je ne sais pas, 2 fois pi, on va y mettre son symbole de pourcentage, pi, plus 7. Donc, je peux toujours taper 2 étoiles au-dessus du 8, donc 2 fois pi plus 7, mais donc ça peut devenir, imaginons que c'est une expression qui est plus compliquée, ça peut devenir un peu long et fastidieux de taper ça à chaque fois. Donc, je vais dire, je vais assigner cette valeur-là à une variable. Donc maintenant, je vais dire en fait 2 fois pi plus 7, je voudrais juste appeler ça A. Donc je vais faire A, 2 points, 2 étoiles, pi plus 7. Donc, Shift Enter. Maintenant, quand j'écris A, Maxima comprend que ça correspond à 2pi plus 7. Donc, je peux faire des calculs maintenant avec 2pi plus 7 en l'appelant tout simplement A. Par exemple, si je veux prendre la racine carrée de 2pi plus 7. Racine carrée, en anglais, square root. Donc, ce sera donc SQRT. Oups, S, par exemple. SQRT de A. Ça fait racine carrée de 2pi plus 7. Comme d'habitude, si j'en veux une valeur numérique, j'utilise float. Ça donnerait environ ça. Si je veux faire A au carré, les exposants seront donnés avec un accent circonflexe. Donc, A à la 2, ça donne 2pi plus 7 à la 2. Si maintenant, j'ai terminé de travailler avec la valeur 2pi plus 7, je veux que la lettre A, on oublie que ça vaut 2pi plus 7. Donc, on va utiliser la fonction kill. Kill A. Mathematica me dit tout simplement donne. Donc, c'est fait. On a tué A. Et maintenant, A ne vaut plus 2pi plus 7. A, c'est tout simplement A. C'est disparu complètement de la mémoire de Maxima. Ce qui veut dire que A, B, C, D, toutes les lettres, je peux les utiliser pour comme des variables. Donc, par exemple, si je veux faire A plus 1 à la 2. A plus 1 à la 2. Si, en fait, j'aurais voulu développer ce produit-là, donc, développer, c'est expand. Donc, expand, et on peut développer même des choses à 2 variables. Expand A plus B à la 2. Ça fait ceci. On pourrait faire la même chose, A plus B à la 3, à la 4, à la 5. Et, bien sûr, si je veux faire le contraire, donc si j'ai ce résultat et je voulais le factoriser, on utilise la fonction factor. On retrouve A plus B au carré.
Donc, entre autres, on pourrait factoriser quelque chose d'expression en x, tel que, par exemple, x2 moins 9. Et trouver la différence de carré x moins 3, x plus 3. Donc, voici quelques exemples de premiers calculs que vous pourriez vouloir faire avec le logiciel Maxima.